Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple qui dit « Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. » Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Nous honorons et glorifions notre Dieu. Nous bénissons son saint nom ce jour pour la grâce et la paix qu'il nous communique, pour ses hauts et bienfaits, pour sa manifestation divine, pour sa fidélité et pour sa protection. Il est notre refuge, il est notre forteresse, il est notre tour forte qui nous garde loin de l'adversité et des attaques du diable. Ce matin, bienvenue dans notre partage quotidien. Nous allons partager une fois de plus encore la parole de Dieu et nous allons parler de l'urgence pour rebâtir une vie détruite. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs d'entre nous, nous avons des vies détruites. Nous avons des vies entachées par la honte, entachées par le péché, entachées par la brimade, entachées par les viols, entachées par des expériences négatives, des vies brisées par le divorce, brisées par beaucoup de situations, brisées par des situations spirituelles, brisées par la maltraitance, brisées par l'harcèlement est brisé par toutes sortes de situations. Le Seigneur nous dit qu'il y a urgence de rebâtir nos vies. Agée, le chapitre 1, le verset 2. La Bible dit que nous habitons dans les maisons lambrissées alors que notre maison de l'intérieur est détruite. Une maison lambrissée est une maison recouverte de lambris. Le lambris est un décor exceptionnel qui donne une forme spéciale, on va dire, qui embellit la maison. Aujourd'hui, plusieurs vies sont lambrissées. Nous avons des apparences des anges, mais au-dedans de nous, nous sommes remplis de frustration, de colère, de haine, de péché sur toutes ses formes. Nous donnons une belle image autour de nous, nous donnons une belle apparence dans nos églises, partout là où nous sommes, dans notre entourage, mais à l'intérieur, nos maisons sont détruites et remplies de saleté spirituelle. La Bible déclare que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit et le Seigneur n'habite plus dans les maisons faites des mains d'hommes, il habite dans nos cœurs. Nos cœurs sont devenus le temple de l'Esprit de Dieu. Notre vie est la maison de l'Éternel. Alors nos maisons sont détruites, nos maisons sont lambrissées et il y a urgence de la rebâtir. Agée, le chapitre 1, le verset 6, la Bible déclare « Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » À cause de tout ce que nous avons cité précédemment, la malédiction, le voile de l'envoûtement nous couvre. Nous travaillons d'arrache-pied pour rien. Nous donnons plus d'énergie aux choses qui ne donnent pas la vie et tout ce que nous faisons tombe à l'eau. À peine gagner de l'argent, c'est une ordonnance qui tombe, c'est une dette à payer, c'est une situation qui arrive dans la famille. Nous travaillons vraiment dans le néant. Il y a urgence de reconstruire notre vie. Notre vie spirituelle est détruite. Pour ne plus vivre ce genre de malédiction, la grâce de Dieu est toujours disponible et il n'est pas trop tard de recommencer avec le Seigneur. Le Seigneur nous demande de reconsidérer nos voies. Revenons à la parole de Dieu. Acceptons la perche que Dieu nous tend ce jour. Coupe avec les amarres et relève-toi de tes erreurs. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Peu importe comment tu as commencé, peu importe comment tu es aujourd'hui, tu peux reprendre à zéro avec le Seigneur. Tu peux lui refaire confiance, tu peux tenir sa main et marcher avec lui, main dans la main, droit devant, jusqu'à ta destinée. Le Seigneur est juste et fidèle et il se lèvera le dernier pour te défendre et pour combattre pour toi les combats visibles et invisibles. Nous prions ce matin que le Seigneur touche nos cœurs, qu'il nous conduit dans la vérité parce qu'il est lui-même le chemin, la vie et la vérité. Et que la vie Zoé de Dieu, que la présence de Dieu environne nos vies ce soir dans le nom puissant de Jésus. Que toutes les expériences du passé, que toutes les expériences négatives, que tout ce que nous subissons en ce moment même, que tout ce qui nous font pleurer, tout ce qui brise nos cœurs, tout ce qui a détruit nos vies, soit banni au nom de Jésus-Christ. Nous demandons la manifestation de l'Esprit de Dieu. Nous demandons une nouvelle ère, une vie nouvelle en Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Que les expériences du passé soient complètement éradiquées et effacées de notre mémoire. Que la gloire de Dieu couvre nos vies et que la grâce du Seigneur nous accompagne tous les jours dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.